Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Je vous retrouve dans cette série vidéo sur le fait de vivre de la naturopathie et de développer son activité. Et aujourd'hui, je vous partage un sujet qui me tient beaucoup à cœur, que j'adore. Franchement, c'est un des sujets qui me passionne le plus. C'est le sujet de comment se vendre sans se vendre. Parce que c'est vrai que dans la naturopathie, bien souvent, on est quand même plutôt dans un état d'esprit pas très porté sur l'argent, on n'est pas trop à l'aise avec le fait de parler de sous, et bien souvent lorsqu'il s'agit de se vendre et que ça sonne un peu commercial, on tombe sur des personnes un petit peu mal à l'aise. Moi, la plupart des naturopathes que je rencontre, ne serait-ce que quand je leur demande, moi, pour les aider, combien ils facturent, déjà ils ont du mal à me dire le prix. Donc autant vous dire que quand il s'agit de se vendre, il y a un profond malaise, ça bat des tempes, ça transpire, ça devient tout rouge, et effectivement, ça a du mal. Alors qu'en fait, il n'y a aucun problème pour se vendre à partir du moment où on arrive à se vendre sans se vendre. Et donc, je vais vous partager pour moi 5 étapes qui sont indispensables pour pouvoir réussir à se vendre sans se vendre et qui m'aident énormément au quotidien. En tout cas, c'est comme ça que j'accompagne des personnes et que j'obtiens moi-même des résultats. Il existe peut-être d'autres étapes, peut-être d'autres choses complémentaires et je vous prie de me mettre tout ça dans les commentaires si vous avez la moindre idée, une suggestion ou quoi que ce soit. Ça me fera énormément plaisir de pouvoir l'incorporer dans des prochaines vidéos pour que tout le monde en profite et puis je pourrai échanger avec vous à ce niveau-là dans les commentaires. Donc avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y aura plein d'autres vidéos. On commence à monter en pression. Déjà avec ce genre de sujet, ça va aider énormément de monde à mettre en place des choses pour vraiment peut-être toucher des clients qu'ils n'auraient jamais eu. Peut-être commencer à bosser avec des entreprises ou des associations alors que jamais ils ne sont allés au-delà du particulier avec ses problèmes personnels. Donc voilà, je pense que ça va monter en puissance. Abonnez-vous à la chaîne et sous peu, vous allez avoir encore plus de valeur pour pouvoir développer cette fameuse activité et en vivre confortablement. Si ce n'est pas encore le cas non plus, pensez à télécharger mon e-book sur les 7 erreurs indispensables à éviter pour vivre de la naturopathie, que j'appelle les erreurs également qui empêchent les naturopathes que je rencontre de vivre de leur activité. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est issu purement et simplement de mon expérience personnelle. À ma connaissance, personne ne parle de ce genre de sujet dans la naturopathie. Et il est vraiment primordial qu'avant d'aller plus loin et d'apprendre à se vendre sans se vendre, il faut vraiment éviter de faire ce genre d'erreur, sinon vous allez dans le mur. Donc maintenant que c'est fait, allons-y. Donc comment on se vend sans se vendre? Pour moi, il y a 5 étapes. La première étape, elle est simple. Il s'agit de prédémontrer son expertise. C'est-à-dire en fait qu'on ne veut pas que la personne nous fasse confiance comme ça parce qu'elle n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'en gros elle part du postulat qu'on va être bon et puis qu'on se pointe, on fait notre prestation et là elle découvre notre expertise. C'est pas comme ça que ça se passe. On doit prédémontrer son expertise. À partir du moment où j'ai même pas encore évoqué ma prestation, ce que je vends, ce que je propose et que pour autant la personne en face de moi ou la personne exposée à mon message a déjà conscience de mon expertise, voilà, c'est là où ça va porter le plus ses fruits. Donc elle doit avoir conscience de mon expertise en amont, de même être exposé à la potentielle prestation ou le potentiel produit que je peux vendre. Que ce soit une formation, que ce soit un atelier, que ce soit une conférence, que ce soit des prestations de consultation en individuel, que ce soit, j'en sais rien, moi si vous organisez des choses dans le cadre d'événements sportifs, peu importe, il existe des milliards de choses qu'on peut mettre en place, il faut prédémontrer votre expertise. Vous ne devez pas attendre des gens qui vous fassent confiance sans savoir quel niveau d'expertise vous avez et donc vous devez démontrer votre expertise avant. Je vous partagerai des choses peut-être pour réussir à le faire dans les prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ensuite, la deuxième étape, c'est générer beaucoup de valeur ajoutée avant. En gros, la personne doit avoir l'impression de déjà avoir fait des progrès dans sa vie avant. On génère l'expertise, on prédémontre notre expertise, mais surtout on génère beaucoup de valeur ajoutée. On fournit de la valeur ajoutée pour que la personne se dise « je vais encore rien acheter, je ne sais même pas ce qu'il vend ou ce qu'elle vend, et déjà j'ai avancé, j'ai progressé ». Et limite, on crée une attente chez la personne de dire oui, je pourrais proposer quelque chose ou je propose quelque chose. Et parfois même, moi ça m'arrive, lorsque je fais ce genre de vidéo pour vous aider ou bien que je fais certaines conférences, etc. Il m'arrive de recevoir des emails ou des appels de gens qui me disent mais finalement j'ai cherché partout, j'arrive pas à trouver ce que vous vendez par rapport à ça. J'arrive pas à savoir comment je peux avoir une prestation payante de votre part par rapport à ce sujet-là. Et parce que j'ai généré beaucoup de valeur ajoutée et parce que j'ai démontré mon expertise dans le domaine, la personne en fait a envie de potentiellement profiter de mes services, même si j'ai encore
pas proposer de service, ils savent même pas si j'en propose. Et pourtant, ils me contactent. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Honnêtement, ça marche très bien dans le monde de la naturopathie. Fournissez de la valeur ajoutée, faites faire des progrès aux gens, apprenez-leur des choses qu'ils savent pas, faites-les avancer dans leur vie, trouvez des solutions à leurs problèmes, montrez à quel point vous êtes compétent sur votre domaine et que vous êtes expert, et à partir de là, il n'y a aucun souci. L'étape 3, c'est maîtriser le contenu de sa prestation. Ça paraît évident, honnêtement, c'est l'étape la plus évidente et pour autant c'est la plus importante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la personne en face de vous, bien souvent, c'est bâclé. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer soit un niveau de prestation en amont, on a généré une attente sur un niveau de prestation qui est plus élevé que ce qu'on est capable de fournir, donc on génère de l'insatisfaction, ou bien même, en fait, la prestation, on n'est pas forcément rodé. On a passé beaucoup de temps à chercher des clients et pas beaucoup de temps à être vraiment rodé sur le contenu de ce qui se passe, le contenu de la séance. Est-ce qu'on est en maîtrise totale? Est-ce qu'on a annoncé qu'on est en maîtrise alors qu'en fait on ne l'est pas? Etc., etc. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé, c'est souvent le différentiel entre ce que j'ai généré comme attente, que j'ai annoncé comme niveau de prestation, comme niveau de qualité, comme, je sais pas, ne serait-ce que les modalités de la façon dont ça se passe avec vous, ce que vous avez annoncé, et en face, ce que vous avez livré. Ce que vous avez fourni n'est pas à la hauteur, même si ce que vous avez fourni est peut-être mieux sur certains plans, mais sur ce que vous avez annoncé, il y a des choses qui n'ont pas été données en totalité, vous allez générer de l'insatisfaction et ça, c'est pas possible. Vous aurez besoin de vous vendre ensuite puisque vous ne pourrez pas générer de recommandations et de fil en aiguille grossir les potentiels clients qui viendront à vous naturellement par le bouche à oreille. Étape numéro 4, offrir plus de valeur que ce qu'on a payé pour. J'ai évoqué ça brièvement juste avant. En gros, si une personne vient pour avoir une consultation avec vous, des conseils, etc., eh ben, assurez-vous qu'à l'issue de la consultation, elles reçoivent encore de la valeur de votre part. Pour ça, il y a 10 000 solutions. Ça peut être, par exemple, vous les invitez régulièrement à des réunions d'information. Quand vous faites une conférence, un atelier, vous invitez ces personnes. Même si c'est potentiellement payant, rien ne vous empêche de filmer un petit morceau, de mettre une vidéo gratuite pour vos clients sur Internet pour qu'ils puissent y accéder et qu'ils aient un peu plus de valeur que la prestation qu'ils vous ont payée. Ça peut être aussi, si vous intervenez en entreprise, vous pouvez très bien dire, bah voilà, à l'issue de la prestation d'intervenir auprès d'un panel de personnes, bah je propose aux dirigeants et aux deux managers principaux de l'équipe une séance gratuite pour qu'ils se rendent compte à quel point si on va plus loin, ça puisse être cool. Et eux, bien sûr, ils vont se dire plus de valeur que ce qu'on a payé. Pour ça, il faut avoir maîtrisé le contenu de sa prestation et avoir livré efficacement ce qu'on a vendu. Par contre, il faut aussi générer plus de valeur et c'est ce qui va faire qu'on va passer d'une personne qui sera satisfaite à une personne qui sera extrêmement satisfaite, très enjouée au point d'être fidélisée, d'avoir envie de vous recommander et vraiment peut-être même d'utiliser d'autres de vos prestations si vous proposez plusieurs choses, hein, parce que ça peut être extrêmement intéressant. Étape numéro 5, le suivi des résultats et de la satisfaction. Bien souvent, on offre plus de valeur, on maîtrise sa prestation et en fait on ne fait pas de suivi. C'est-à-dire que jamais on recontacte la personne pour dire on en est où? Est-ce que vous avez obtenu les résultats escomptés? Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous avez peut-être des recommandations sur comment je peux améliorer les choses? Est-ce que vous aimeriez plus d'informations de ma part? Peut-être, voilà, la personne a peut-être envie de donner son avis, ne serait-ce que d'offrir la possibilité de donner son avis à un de nos clients qui a déjà bénéficié de nos prestations. Ça lui sonne directement en lui de dire il y a du suivi, c'est pas genre j'ai payé, maintenant j'existe plus dans sa vie. Donc le fait déjà d'offrir plus de valeur que ce qu'il a payé lors du contrat que vous avez passé ou bien du deal, de faire un suivi, de faire une consultation individuelle, peu importe, déjà ça va fournir le fait de fournir plus de valeur, ça va générer de la satisfaction supplémentaire. Mais pour ça, il faut savoir c'est quoi la satisfaction. Est-ce que ça vous sert à quelque chose de donner beaucoup plus de valeur, mais jamais de demander la satisfaction? Est-ce que ça vous intéresse d'intervenir dans des entreprises ou auprès de particuliers qui ont des soucis, ou qui veulent que vous les aidiez dans leur hygiène de vie, à améliorer leur état de santé et de bien-être, alors qu'en fait, à aucun moment, vous vous souciez de savoir les résultats qu'ils ont obtenus? C'est pas normal. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que si vous voulez pouvoir vous vendre sans vous vendre, il faut absolument que les gens parlent de vous. Il faut absolument que vous soyez vous-même sûr de ce qui va se passer lorsque la personne rentre dans votre schéma. Et comme ça, vous pourrez simplement lui parler des progrès qu'elle va générer, lui partager des témoignages d'autres personnes. Et puis surtout, vous pourrez obtenir des gens qui auront envie de passer le cap, de venir tester ce que vous proposez,
parce que vous avez démontré l'expertise et fourni de la valeur ajoutée. Et vous êtes en confiance sur ce qui va se dérouler après. Donc pour moi, si vous voulez, pour pas avoir à se vendre et à faire du marketing et à matraquer les gens à coups d'offres promotionnelles, de tarifs réduits, d'offres pendant l'été, mes consultations sont moins chères, ou bien là en fin de mois j'ai encore de la place, donc allez-y, c'est 50% moins cher le mois prochain, ou bien une consultation achetée, une consultation offerte, pour éviter ce genre de bêtises qui vont péter votre rentabilité et aucunement générer plus de satisfaction chez les gens, vous devez, je répète les étapes, prédémontrer votre expertise et ne pas attendre que la personne vous fasse confiance sans rien avoir fait pour lui prouver. Générer beaucoup de valeur ajoutée pour elle et déjà des progrès avant même qu'elle sache ce que vous proposez. Exposer la personne à ce que vous proposez et maîtriser le contenu de votre prestation. Et ça peut être une formation lapsus révélateur ou bien tout simplement ça peut être également un accompagnement individuel, ça peut être une prestation en entreprise, ça peut être un séminaire, un atelier, peu importe. Maîtriser pour ce que vous livrez et fournir plus de valeur que ce que la personne a payé pour, et enfin suivre les résultats et la satisfaction de façon à générer un maximum de recommandations de bouche à oreille. Et c'est ça qui fait que les gens vont vous demander ce que vous pouvez leur proposer comme prestation payante et en plus vont vous recommander sans rien que vous leur réclamiez par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, où vous en êtes, si c'est des choses que vous avez déjà utilisées. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces 5 étapes à la suite ou est-ce que vous avez utilisé plutôt, comme je le vois souvent, une étape par-ci par-là sans que ce soit réellement structuré et stratégiquement mis en place? Dites-moi aussi si vous avez des questions et ce sur quoi je peux vous aider et peut-être trouver avec vous des solutions en commun pour développer votre activité. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, pensez à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.